Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je suis ravi de vous présenter un tarot de Marseille. C'est un dérivé du tarot de Marseille. C'est pas tout à fait un tarot de Marseille, mais moi je vais l'utiliser comme un tarot de Marseille parce qu'à mes yeux, c'est un tarot de Marseille. C'est un tarot de Marseille comme je les aime, c'est-à-dire c'est quelqu'un un peu comme Roberto Robledo, que je vous ai présenté le tarot de Besançon il n'y a pas longtemps, n'a pas hésité à se mouiller, à se créer son propre tarot de Marseille. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça manque de nos jours. Il y en a plein qui font des reproductions d'anciens tarots de Marseille, mais qui créent des tarots de Marseille en essayant de faire en sorte qu'ils soient assez justes dans la représentation au niveau des couleurs, des positionnements, tout ça. Il n'y en a pas tant que ça qui le font. Pas tant que ça, non. Donc j'ai découvert sur le site de Yves Reynaud, mais également cette personne a son propre site, le tarot de Rivesaltes, qui est en plus une ville j'habite juste à côté de Rivesaltes. Et c'est un tarot de Marseille de grande taille en plus. Alors moi j'aime beaucoup les tarots de Marseille de grande taille. Le plus grand que j'avais était le tarot de Claude Rochia, mais que j'ai beaucoup adoré. Mais à la longue, j'ai trouvé des petits défauts qui devenaient de plus en plus lourds. Et alors, par contre, celui-là, c'est la perfection. Alors déjà, j'ai adoré le tarot de Jean-Pierre Payen, parce qu'il s'est basé sur le tarot de Payen pour créer ce tarot. Alors, voici le dos. J'ai le 53 sur 600, donc il n'y a que 600 exemplaires. J'essaye de... de Jean-Pierre Payen. Voilà, donc il arrive dans une magnifique boîte. Voilà, donc il s'ouvre comme les boîtes aux cloches, comme ceci. Voici l'intérieur, tout velours. Voilà, la boîte, elle est vraiment somptueuse. Et alors, si je le compare, je ne me suis pas amusé à le comparer encore au tarot de Claude Rochia. Alors, je vais le faire de suite, mais je crois qu'il est plus grand. Alors, en effet, il est bien plus grand. Voici le tarot de Claude Rochia, qui est devant, avec des lys. Et voici donc le tarot de Rivesaltes, qui est bien plus grand que le tarot de Claude Rochia. Donc, j'ai envie de dire, Claude Rochia est mort, vive Rivesaltes. Voilà, donc un magnifique tarot. Voilà, encore une carte. Le tarotage est très original, tout en couleur, haut en couleur, et il reprend les deux lignes, on dirait d'ailleurs. Les cartes sont d'une qualité excellente. Et donc c'est parti pour la présentation. Alors je vais vous montrer également les arcanes majeures se reconnaissent parce que vous voyez, elles n'ont pas la même couleur. Et après on passe aux autres arcanes. Et plus on va avancer, chaque famille d'arcanes mineurs a sa propre couleur qui lui est propre. Et quand on arrive aux arcanes mineurs, on arrive à une couleur plus sombre. C'est-à-dire, par exemple, je prends les deniers, nous avons du rouge. Et quand on arrive... Quand on a... Oh, c'est bon? Non, voilà. Quand on arrive au personnage de cour, on va sur du rouge très foncé. Plus on se rapproche des personnages de cour, plus on va vers du rouge foncé. Voilà, c'est un petit détail qui a son importance à la fois. Donc, si on le compare à un tarot de taille un peu plus normale, eh bien, il est bien plus grand. Voici à côté d'un Grimaud. Et les cartes sont vraiment d'une qualité irréprochable. Donc, voici le battleur. Magnifique. La papesse. J'ai délaissé le Marseille ces temps-ci face aux riders. Il faut dire que je suis tombé sur des riders vraiment magnifiques. Je reviens toujours à ce Bonestone. Et à l'époque, quand le tarot de Payen était sorti, il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et ben, le tarot de Rivesaltes qui s'est servi du tarot de Payen, donc le créateur s'est servi du tarot de Payen pour faire le sien. Forcément, en plus avec des grandes arcanes, je ne pouvais que l'apprécier. Alors ce que j'apprécie dans ce tarot de Marseille, de Rivesaltes,
contrairement au tarot de Marseille, c'est déjà qu'il est propre. Un peu comme le Millennium, un peu comme les tarots de Pablo Roberto. Voilà, c'est des tarots qui sont agréables, je trouve. Parce que moi, les tarots historiques, avec toutes les bavures et tout, ça, franchement, ça me gêne. Ça me gêne un peu. Il n'y a que le tarot de Besançon de Émile Guel, qui est une reproduction historique, mais qui reste très propre. J'adore le diable. Voilà, je trouve les arcanes magnifiques, franchement, de ce jeu. Bon, après, c'est sûr, il y a des couleurs. Il y a de l'orange, mais bon, on peut dire que c'est du jaune. En ensemble, il respecte, on va dire, assez bien les couleurs du tarot de Marseille. Il n'a pas inventé des couleurs. Alors, il y en a qui diront qu'il y a de l'orange. Bon, moi, mes yeux, c'est du jaune. Il ne faut pas chercher non plus du poil sur les yeux. Je trouve que c'est une belle reproduction du tarot de Marseille. De toute façon, il a nommé tarot de Rivesaltes. C'est pas un tarot de Marseille, donc c'est un dérivé. Mais je trouve franchement que si tous les dérivés étaient comme ça irait très bien. Car je vous avais présenté il n'y a pas longtemps le Luxumbra Tarot, qui est très joli, mais voilà, on peut pas. Il n'est pas riche comme un tarot de Marseille. Il manque vraiment beaucoup de choses, même s'ils ont essayé de reproduire à travers leurs dessins les arcanes du tarot de Marseille. On en reste très loin au niveau de l'efficacité. Lorsqu'on s'en sert en tant qu'objet de collection, il est très bien. Alors le Luxumbra, je la mémoire, c'est celui-là qui a la petite clé. Voilà, il est très joli. Mais voilà, même si c'est un dérivé du Marseille, même s'ils ont essayé de faire... Voilà, on ne pourra pas travailler comme on peut travailler avec un tarot de Marseille. Ça, c'est impossible. Il manque trop de choses. J'avoue que le premier jour que je l'ai reçu, j'ai été subjugué par sa beauté de ce tarot. Mais voilà, j'aurais vu celui-là avant. Je pense que j'en aurais pas fait autant d'effets. Après, comme j'ai dit au début de cette vidéo, c'est très bien que des gens se mouillent le maillot et créent leur propre dérivé du tarot de Marseille, parce que ça fait un petit peu bouger les codes, bouger les murs, et il y en a bien besoin. On dirait même les cartes qu'elles sont en relief avec... il y a vraiment une sensation de relief, je trouve, avec le contour coloré comme ça. On dirait vraiment que les cartes sortent, je trouve que c'est super bien fait. Voilà, donc c'est un magnifique dérivé, c'est un magnifique tarot de Marseille artistique. C'est un très beau tarot. C'est peut-être le plus beau des tarots de Marseille que je possède. Si je mets de côté les tarots de Besançon, évidemment. Voilà, donc j'ai pas trop... Vous voyez, donc là, le contour de l'as de coupe est bleu clair. Et plus on va avancer dans les couples, plus le bleu clair va devenir de plus en plus foncé. Vous voyez? Et je trouve que c'est pas mal, quoi, que c'est... Voilà. Ça peut aider. Ça peut aider... Souvent, dans les épées, on peut dire que plus on avance dans les épées, plus elles sont dures. Voilà, pourquoi pas. Et ça peut être pareil avec les autres coupes, avec les autres arcanes. Plus on avance dans la série des coupes, et plus elles sont fortes dans leur domaine de l'eau, de l'affect, des sentiments. Et là, on arrive au personnage de cour, donc avec un encadrement très foncé.
Voilà. Bon, j'allais dire qu'il ne vaut pas le Bonestone, mais bon, c'est pas comparable. Ce n'est pas des jeux qui sont comparables. Je ne sais pas combien de temps a mis le créateur de ce jeu pour dessiner ce tarot. Je sais qu'Anatolian a mis au moins entre 5 et 7 ans pour dessiner le Bonestone. Donc, après, il n'y a pas de secret. Hein. Si on veut un beau jeu dans les mains, ben, ce n'est pas un jeu qu'on va dessiner en 2 ou 3 mois. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir avoir un beau jeu dans les mains. Hein. Ou alors, il va être beau, mais bon, ça ne sera pas profond. Donc, je vous invite d'aller faire un tour. Je vous montrerai l'adresse du créateur de ce tarot. Le créateur dont je n'ai pas dit le nom, je m'en excuse, qui s'appelle Ben Gross. Alors, je m'excuse pour la prononciation. Je pense que ce soit anglais, français, je ne fais pas de jaloux au niveau de la prononciation. Hein. J'escamote tout. Mais vraiment, ce tarot est magnifique. Et il m'a réconcilié, j'avoue, avec les tarots de Marseille. Alors, si vous voulez en connaître un peu plus sur ce tarot, il faut savoir que l'artiste qui a créé ce tarot est également musicien, il est artiste peintre. Alors, il s'appelle Ben Gicros, artiste peintre et musicien, né à Londres. Il réside à Rivesaltes, dans le Languedoc-Roussillon. Entre 2007 et 2015, il réalise 3 séries différentes des 22 arcanes majeurs. Cette nouvelle œuvre composée de 78 lames est inspirée du tarot historique donc, de Jean-Pierre Payen à Avignon à 1713. Voilà, donc il a mis son temps, je pense, aussi, pour créer... Alors, le jeu a été créé entre 2016 et 2019, donc il a mis 3 ans pour créer ce jeu. Donc, c'est bien ce que je dis. Hein. Par exemple, Anatolian met entre 4 et 7 ans pour créer ces jeux. Voilà, si on veut avoir un beau jeu dans les mains, ben voilà. Très joli tarot de Marseille. Je ne peux que vous le recommander. Alors, vous avez le site du créateur qui est ici. Voilà. Ou sinon, vous pouvez le trouver sur le site de Yves Reynaud et Wilfried Audoué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.